Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Isawat et je suis hyper ravie de vous retrouver pour cette série de guidances pour le mois d'octobre 2024. Merci à vous tous d'être là, merci à vous tous d'être présents, d'être fidèles à nos rendez-vous mensuels. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci et aussi pour tous les messages de soutien que je peux recevoir de votre part dans les commentaires et aussi dans les messages par mon site internet ou des choses comme ça. Donc vraiment, merci, 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 merci à tous du soutien que vous m'apportez et qui compte quand même énormément pour moi parce que au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, ça demande tout de même de s'accrocher un petit peu pour vous fournir toutes ces vidéos au fur et à mesure des mois et des années qui passent. Donc voilà, merci vraiment à tous. Vous le verrez, ces guidances sont assez diversifiées sur ce mois. Il y a des signes qui ont un message qui ressemble énormément au mois précédent pour certains, et il y en a d'autres qui ont complètement changé d'énergie pour d'autres, vous verrez, suivant votre signe. Mais globalement, on peut quand même en retirer que beaucoup de messages tournent autour d'un alignement personnel, beaucoup de messages, mais c'était aussi le sujet de toute l'année 2024, beaucoup de messages demandent à chacun bien, de s'aligner, d'agir, de créer en fonction de vos propres valeurs, de votre propre vérité, marcher dans ses propres pas au lieu de marcher dans les pas des autres. Il y a énormément d'appels dans ce sens pour beaucoup de signes, et de toute façon, voilà, comme je le disais, c'était aussi toute l'année 2024 qui était un peu dans cet esprit-là. Voilà. Je voulais vous dire aussi bien que je pense vous inviter pour une petite soirée en direct live sur ma chaîne le vendredi 18 octobre vers 21 h pour se faire une petite soirée en direct. Donc je pourrai répondre à toutes vos questions que vous pourrez poser donc dans le chat, et on pourra se faire aussi, voilà, je pourrais délivrer quelques messages de vos guides pour ceux qui voudraient recevoir comme ça en direct un petit message de leur guide. Voilà. Donc, je ne vais pas vous parler pendant 107 ans, donc je vais sans plus attendre vous laisser avec les tirages par signe, donc chacun son tour. Je vous embrasse tous et je vous retrouve instantanément tout de suite pour les tirages par signe. A tout de suite. Et c'est à votre tour, mes amis Sagittaires, pour cette guidance du mois d'octobre, octobre 2024. Donc, bienvenue, mes amis Sagittaires, dans votre guidance. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que cette rentrée s'est bien passée pour vous. Et nous allons débuter cette vidéo avec une carte des couleurs, bien, qui va nous indiquer la couleur générale de ce mois d'octobre pour vous. Alors, il y a du bruit à côté, j'espère que ça ne vous dérangera pas pour l'écoute. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, c'est pour la vidéo des Sagittaires que j'ai des perturbations sonores. Je vais aller fermer un peu mieux la porte. Excusez-moi. Je ferme un petit peu mieux la porte, des fois qu'on soit moins dérangé par le bruit. Vous me direz en commentaire, mais je me trompe ou pas, c'est à chaque fois, c'est sur la vidéo des Sagittaires qu'on entend mon chien aboyer ou mon enfant qui crie à côté sur son jeu vidéo. Il me semble que c'est toujours pour vous, les Sagittaires, ce genre de petites perturbations. Allez, allons-y pour avoir bien l'ambiance générale, la couleur générale de ce mois d'octobre pour vous, les amis Sagittaire. Mais vous savez, c'est aussi valable pour les ascendants Sagittaire. Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Au haut, nous avons Roue éternelle. Alors, c'est une carte que j'adore. Ceux qui me connaissent savent pourquoi. La passion est fugace, à la fois charnelle et éthérée. Alors, mes amis, vous pourriez avoir un petit coup de cœur sur ce mois d'octobre. Quelque chose qui vienne vous chercher,
quelque chose où enfin, quand vous voyez ça, vous vous dites waouh, c'est fait pour moi, ça me parle, c'est aligné avec moi, ça m'attire, c'est voilà. Ça peut être bien entendu une passion pour quelqu'un, hein, évidemment, mais ça peut aussi être une passion pour un sujet, pour un auteur, pour, je sais pas moi, un artisanat. Voilà, ça peut être vraiment, comment dire, vous frapper de plein de directions différentes. Ce qui est intéressant aussi avec cette petite carte, c'est que on nous dit que cette passion, donc pour quelque sujet, quelque objet que ça soit, elle est non seulement très matérielle, très charnelle, très ancrée du coup vraiment dans la matière, mais également très éthérée. Donc il y a un petit côté comme ça idéaliste, un petit côté, alors je vais dire perché parce que c'est le genre de mot que j'utilise facilement, mais ça ne veut pas dire grand-chose, mais cette passion-là, cette attraction que vous ressentez, elle part vraiment autant du coup de la terre, de votre côté ancré en les Sagittaires, mais aussi eh bien, de votre esprit, de votre spiritualité, pourquoi pas. C'est à la fois quelque chose voilà, de très élevé et aussi de très ancré dans la matière. Donc, bon, et ben à vous de nous raconter peut-être quelle forme ça prend hein, sur ce mois d'octobre, cette passion, ce coup de cœur ou ce waouh que vous vivez, que vous découvrez. Alors, on va aller chercher un message général avec le tarot. Donc là, évidemment, j'utilise le naïf tarot ici présent. Alors, pardon pour les brillances, ça doit être un petit peu pénible à regarder. Donc voilà, le naïf tarot. Et c'est parti. Message général pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, mes chers guides. Message général pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le cœur du sujet, s'il vous plaît. L'énergie qui aide. Ah, l'énergie qui n'aide pas. Et alors, voilà. Un premier petit tableau pour vous, mes Sagittaires. Bon, je garde le jeu au cas où. Même si je ne recouvre quasiment jamais ce message général. Allez, on y va en plein centre. Oh, bah alors ça. En plein centre de votre mois, en plein centre de votre jeu, nous avons un 7 d'épée. C'est pas une vibration super confortable, le 7 d'épée, on va pas se mentir. Le 7 d'épée nous indique que il est question ici de méfiance. De méfiance, pourquoi? Eh bien parce qu'il pourrait y avoir autour de vous des mauvaises paroles, des gens qui parlent dans votre dos, des oiseaux de mauvais augure autour de votre nouveau projet, par exemple. Il peut y avoir ouvertement des malversations hein, autour de vous, des vols. Peut-être pourriez-vous découvrir comme ça, peut-être sur ce mois d'octobre, eh bien que certaines personnes ne sont pas autant dignes de confiance que ce que vous auriez imaginé. Hein. Après, il est possible que ce soit aussi une posture intérieure qui n'est pas vraiment de raison, hein, qui n'est pas vraiment, comment dire, oui, de raison pour montrer que vous avez raison, quoi. C'est-à-dire, on peut ici, pour une raison ou pour une autre, se sentir en danger, se sentir devoir se méfier des autres. Voilà, se sentir peut-être comme ça, surveillé. Bon, peut-être que ce n'est pas réaliste. Hein. Peut-être que ce n'est pas réaliste. Ça peut être une impression et ça peut être aussi une vérité.
Alors, je vous aide pas beaucoup en disant ça, hein, j'imagine. Bon, il y a quelqu'un qui peut partir avec la caisse ici, quoi, en gros, quoi. Je veux dire, si on, si on résume à l'explication ou à la lecture la plus simple. Méfiez-vous. Alors, c'est pas forcément le mois idéal pour signer des choses importantes, par exemple. Hein. Faire un achat ou faire une vente très important, c'est pas forcément le meilleur mois. Il pourrait y avoir comme ça des petites choses un peu cachées. Ou si vous signez vraiment quelque chose d'important, eh bien alors vraiment lisez tout, même les tout petits caractères qui sont tout en bas du contrat. Vérifiez éventuellement la solvabilité de votre interlocuteur. Voilà, là il y a quand même un petit signal. Voilà, méfiance, c'est pas forcément le meilleur mois pour faire des affaires, par exemple. Alors, reine de bâton. Alors que pourtant, vous êtes vraiment ici dans une belle énergie. Cette énergie de reine de bâton qui est votre côté plus, quoi, qui est ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois d'octobre. Reine de bâton, c'est un personnage qui est autonome, qui est comment je peux dire ça? Ça peut être quelqu'un qui est chef d'entreprise, par exemple. Hein. C'est quelqu'un qui est à la manœuvre. C'est quelqu'un que ça ne dérange pas de se mettre au premier plan, de se mettre en avant pour défendre son point de vue, pour vendre son truc, peu importe. Hein. Mais voilà, c'est une énergie quand même qui n'a pas peur de prendre la lumière, qui n'a pas peur de donner le là. Hein. Bon, alors là, du coup, dans ce jeu, j'ai illustré cette reine de bâton de cette manière-là, parce que je trouvais que c'était quand même très parlant hein, par rapport à l'énergie de la reine de bâton. Six d'épée. Ok. Alors en fait, ce qu'on me montre ici, je pense, hein, c'est un certain nombre de sagittaires qui ont envie de partir dans une autre direction. Alors ça peut être professionnel notamment. Hein. Peut-être avez-vous justement craqué sur quelque chose, sur une idée, que vous avez envie de vous lancer là-dedans. Mais on nous indique que pour l'instant, vous n'arrivez pas vraiment à lancer ce grand mouvement. Hein. On peut avoir envie de partir, par exemple, voilà, changer de job. On a acquis un certain nombre d'expériences. Hein. On n'est pas débutant, on est rodé à certaines choses. Mais maintenant, cette expérience, on a envie de s'en servir pour faire autre chose. Mais pour l'instant, voilà, peut-être que vous avez un peu de mal à avancer vers ce renouveau, vers ce changement, parce que ça impose d'abandonner sans doute un certain nombre de choses derrière soi. Ça peut ne pas être sécurisant, d'accord. Donc là, on me montre quand même ici peut-être des sagittaires qui sont un peu dans la crainte. On a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. On a peut-être même envie de monter sa boîte, par exemple. Pour certains, on peut avoir envie de déménager aussi, envie de nouveau dans sa vie d'une manière plus générale, mais on me montre cette forme de résistance où pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment arrivé à mettre l'énergie que vous auriez souhaité ou à mettre l'impulsion que vous auriez souhaité pour partir dans cette direction. Sans doute parce que en grande partie, vous vous méfiez. Est-ce que vous vous méfiez voilà, vous avez peur peut-être si vous plaquez un job qui tournait bien, vous avez peut-être peur de vous retrouver en difficulté, vous avez peut-être peur que certaines personnes vous jugent, voilà. Après, ce 7 d'épée, comme je le disais, peut être lu quand même d'une certaine, de plein de manières différentes. Mais donc, du coup, cette crainte ici étant présente, vous n'avez pas encore réussi à être vraiment dans ce 6 d'épée qui évoque comme ça un nouveau départ. Hein, et notamment un nouveau départ professionnel pour beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et c'est une histoire qui ne va pas encore être réglée tout à fait, je pense.
sur ce mois d'octobre, les amis. Il y a ici des choses à mettre au clair. Je pense qu'il y a probablement conflit avec un 5 de bâton ici, un conflit, alors soit évidemment avec quelqu'un autour de vous, quelqu'un de votre entourage, de votre famille, des collègues, je ne sais pas, peu importe, hein. Ou alors ça peut bien entendu être une forme de conflit intérieur, hein, en vous. Est-ce que je laisse ce que j'ai déjà, est-ce que j'abandonne ce que j'ai déjà pour aller chercher autre chose ailleurs? Est-ce que je prends ce risque ou est-ce que je ne prends pas ce risque? Oui, j'ai envie de le faire, je suis dans cette énergie-là, de prendre les choses en main, de me mettre sur le devant de la scène, mais en même temps un certain nombre de craintes sans doute vous rattrapent. Et en tout cas pour l'instant ont l'air de vous, j'allais dire immobiliser, c'est peut-être pas tout à fait le cas, mais en tout cas de vous ralentir. Ou est-ce que vous avez peur avec cette carte du roue éternel? Est-ce que vous avez flashé sur une idée, mais que du coup vous avez peur que ça ne soit qu'un coup de tête, hein? Il peut y avoir de ça aussi là du coup. Ah. Et tout ça se place, et c'est très intéressant, du coup, dans une période de vie où vous cherchez maintenant, ce qui n'a sans doute pas été toujours le cas dans votre vie, bien sûr, vous cherchez maintenant à avancer suivant votre propre vérité, à avancer suivant votre propre lumière, votre propre volonté ou vos propres valeurs. Vous ne voulez plus avancer en fonction de ce qu'on pourra en penser ou de ce qu'on pourrait vous en dire ou de ce que la société pourrait voilà, en juger, quoi. Vous êtes, et vous n'êtes pas le seul signe hein, dans cette énergie-là, on a beaucoup de messages dans ce sens sur ce mois d'octobre. Vous êtes en cours en quelque sorte de réalignement avec vos plus justes pas à vous, d'accord? Arrêtez de marcher dans les pas des autres et ne marchez plus que dans vos propres pas. Vous êtes en train de faire ça, de créer ça, d'en venir à ça progressivement ces derniers temps. Ok. Et j'imagine que c'est dans ce cadre-là, du coup, que vous auriez bien envie eh bien, de laisser, de changer quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous. Que ce soit un job, voilà, comme je le disais, que ce soit une situation ou que ce soit un logement. Mais je pense que là, cette envie n'est pas encore complètement mature, puisqu'il y a encore pour moi des conflits intérieurs qui vous empêchent de passer la seconde, quoi. Voilà, ça c'était le message général, donc à vous, hein, sur ce mois d'octobre les amis, ben voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. On a une reine de bâton d'autres decks et c'est un petit peu ce que j'allais dire. À vous les amis, hein, d'approfondir, d'aller au bout des choses, d'aller au bout de votre réflexion, hein, d'amasser en vous le maximum d'informations, d'étudier le truc à fond. Ça vous permettra probablement de résoudre ce conflit intérieur ici, peut-être même ce conflit avec quelqu'un extérieur qui essaye peut-être de vous arrêter. Là, hein. Donc voilà pour votre message général, mes petits capricornes. Et nous allons embrayer avec une petite guidance amoureuse, hein, une petite guidance sur votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc là, évidemment, ça va parler également au Vénus en Sagittaire. Allez. Donc, nous commençons avec un arcane majeur qui va nous donner l'énergie générale. Donc, énergie générale en amour pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Et ben voilà. Oh, nous avons l'étoile. Alors c'est une très belle carte, hein, l'étoile, vous le savez. C'est une carte qui vient nous parler eh bien, de quelque chose d'assez doux, qui vient nous parler de guérison, de protection, de retour de quelque chose de plus fluide et de plus
de plus évident, puisque voilà, ça nous parle aussi de guidance, hein. Vous voyez sur l'illustration, voilà, vous avez votre bonne étoile, les amis, qui vous emmène, qui vous guide par le chakra, ici en couronne, d'accord, qui vous guide. Donc il peut y avoir ici un phénomène de guidance assez fort sur ce mois d'octobre. Écoutez bien hein, ce que votre intuition vous dit, écoutez bien vos guides, puisque là sur ce mois quand même, protection importante, certaines choses qui guérissent. On a un petit clin d'œil aussi à l'idée d'accoucher de quelque chose, hein. L'étoile, c'est aussi une carte qui vient nous parler de l'accouchement. Alors, accouchement d'un bébé, pourquoi pas, hein, pour ceux que ça concerne, mais aussi accouchement d'un autre projet, d'un nouveau projet, pourquoi pas, comme on pouvait nous l'indiquer ici dans votre message général. Et ce qui est intéressant avec cette étoile, c'est que quand on a l'étoile comme ça dans un tirage, c'est toujours un moment privilégié pour se poser 2 secondes et puis se demander, bon, qu'est-ce que je vais nourrir dans ma vie? Ce qui se développe dans nos vies, ce qui s'épanouit dans nos vies, c'est ce que l'on nourrit. Et du coup, je l'ai symbolisé avec le loup noir et le loup blanc, vous savez. En admettant que le loup blanc ce soit notre meilleure part et le loup noir notre pire aspect, et ces 2 loups sont en permanence en train de se battre en nous, et bien lequel des 2 va gagner? C'est celui que l'on va nourrir. Et c'est toujours des moments, l'étoile, enfin quand on a l'étoile, c'est toujours des bons moments pour se poser cette question. Finalement, qu'est-ce que je nourris dans ma vie? Alors qu'est-ce que je décide maintenant de nourrir dans ma vie, hein? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de nourrir dans ma vie aussi, hein, souvent. Voilà, donc ça peut être intéressant de se poser cette question. Alors dans le relationnel, puisqu'on est dans le cadre d'un tirage amoureux ici, eh bien, qu'est-ce que vous souhaitez nourrir dans votre relation avec l'autre, ou qu'est-ce qu'il faut au contraire que vous arrêtiez de nourrir dans une vie quotidienne avec un amoureux par exemple, ou voilà, il y a sans doute ce genre de questions à se poser pour vous sur ce mois d'octobre. Et nous allons continuer bien, avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez tous très bien maintenant, qui a fait mon succès, si je puis dire. Toujours disponible aussi sur mon site internet, hein, comme le Naïf Tarot. Hein. Vous pouvez les commander, ces jeux, s'ils vous plaisent. Alors, donc pour nos Sagittaires, octobre. Sagittaire, octobre 2024, en amour, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Celle-ci d'abord. Alors, voilà, une première ligne pour vous. Alors, j'essaye de me recaler un petit peu mieux, voyez, avec cette nouvelle implantation, de manière à ce que vous voyez un petit peu mieux les cartes, en tout cas un petit peu plus de face, hein. Pareil, vous me direz, hein. Allez, pour les Sagittaires, on y va, c'est parti. Je vous sens un peu ça. Le gentleman. Donc, dans la vie d'un grand nombre d'entre vous, il y a actuellement une personne qui a le cœur sur la main, ou en tout cas qui vous offre son cœur, hein. Qui vous offre son cœur dans une démarche sincère, honnête. Alors bien sûr, hein, le gentleman peut être remplacé par la lady, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça un petit peu comme vous voulez. Pour moi, la première carte, c'est l'énergie d'où l'on provient. Donc, pour moi, pour un grand nombre d'entre vous, cette personne est déjà dans votre vie ou dans votre entourage. Peut-être que certains ont besoin d'être rassurés quant au sérieux des intentions de cette personne. Et là, du coup, cette carte, elle vient exprès pour ça, hein, pour vous rassurer. Et ceux qui sont vraiment tout seuls, eh bien, ma foi, au début du mois d'octobre, hein, il pourrait bien y avoir quelqu'un d'intéressant à croiser pour vous. Donc, soyez attentifs, hein. Le chat, d'accord. Bon, pour moi, il y a ici
un certain nombre d'entre vous qui êtes dans une relation, peut-être déjà depuis quelque temps. Et il y a comme une phase tranquille, comme une phase, je vais dire une phase où on s'endort un petit peu. Alors il y a une forme de sérénité, hein. On est confortable, il ne se passe pas grand-chose, mais on est confortable. Voilà. Alors, comme je dis, hein, on dort que d'un œil, hein, quand même. Mais voilà, on est confortable sur un coussin au coin du feu. Ça sent l'automne, effectivement. Mais cela dit, avec le chat, voilà, il ne se passe pas grand-chose, grand-chose. Et même si c'est assez serein, on peut peut-être finir par s'ennuyer un petit peu. Et du coup, vu qu'on s'ennuie un petit peu, eh bien, on a envie de lancer des banderilles, puisqu'on s'ennuie un petit peu. Il se pourrait qu'avec cette personne, il y ait des petites tensions, des petits accrochages. Tout à l'heure, on a eu le 5 de bâton, hein, qui est la carte aussi du conflit. Et la corrida, eh bien, évidemment, hein, c'est une carte aussi qui vient nous parler de conflit avec quelqu'un. Donc, voilà, pour moi ici, en tout cas, il pourrait y avoir des sagittaires déjà en relation, mais là, il peut y avoir un petit conflit avec la personne de votre cœur. Ah, un petit jeu de pouvoir un petit jeu de pouvoir entre deux personnages ici, hein. Le sceptre, voilà. Il y en a un des deux qui se sent peut-être un peu privé de son pouvoir personnel, qui a envie de reprendre un petit peu son pouvoir personnel. Alors là, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à notre reine de bâton tout à l'heure, qui a justement envie de reprendre son sceptre en main, qui a envie de redevenir un personnage entre guillemets de pouvoir. Qui a envie de reprendre à son compte, voilà, que ce soit à nouveau lui ou elle qui donne le là. Donc, est-ce que c'est plus vous qui avez envie de reprendre ce pouvoir sur la situation? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Voilà, ça, ça va peut-être être un peu différent suivant l'un ou l'autre. Bon, alors que pourtant, a priori, il y a quand même des sentiments dans cette relation, des sentiments qui sont partagés, hein. Bah, ça n'empêche pas des fois qu'il puisse y avoir comme ça, qui se mettent en route des espèces de mini-affrontements, hein, qui sont la plupart du temps des réglages en fait, hein, dans le fonctionnement d'un couple. Bon, alors on va continuer, on va voir, hein. Alors, s'il vous plaît, ouais, celle-ci. Ah, le fantôme. Alors, ce personnage ici, ce gentleman, il peut être toujours dans votre vie. Mais pour certains, il s'agit ici d'un ex ou d'une ex-partenaire. À savoir pourquoi, en vous, il y a toujours quelque chose d'extrêmement conflictuel par rapport à cette histoire. Les choses n'ont pas été réglées. Peut-être que les choses n'ont pas été suffisamment dites, ou je ne sais pas. On a peut-être essayé de faire le dos rond pendant un certain temps en se disant bon, ça va passer, je vais finir par oublier cette histoire, je vais finir par passer à autre chose. Mais a priori, peut-être que certains d'entre vous sont un peu coincés ici dans quelque chose, comme si vous n'arriviez pas justement peut-être à reprendre le pouvoir sur cette histoire, hein. Et là, je pense que du coup, ça va être un peu ça l'œuvre de ce mois d'octobre. Pour ceux à qui ça parle, là, à nouveau, un reine de bâton tout à l'heure, hein, on reprend le pouvoir sur ce que l'on subissait. Alors, est-ce que ce fantôme, est-ce que cet ex-partenaire va revenir au contact? Là, pour l'instant, c'est pas vraiment dit, hein, mais bon, c'est pas impossible non plus, hein. Auquel cas, si c'est le cas, cette personne n'a jamais vraiment cessé d'ailleurs de vous aimer, hein, d'être attirée par vous, hein. La chrysalide.
Alors, il y a cette période, dans tous les cas, cette espèce de période ici, sans doute qui prendra place, à mon avis, sur le mois d'octobre. Une période où il ne se passe pas forcément grand-chose, où on est plus dans une attitude attentiste. Ça fait écho, encore une fois, au tirage général tout à l'heure, hein. Parce qu'il y a encore quelque chose à transformer. Alors, transformer en soi, transformer peut-être chez l'autre, transformer dans la situation ou dans la façon dont vous fonctionnez tous les deux en couple, hein. La chrysalide eh bien, impose, enfin sous-entend un moment où ben, on n'est pas encore mûr, hein. Une fois qu'on est dans la chrysalide, il faut laisser le temps au nouvel insecte de se former, hein. Il faut laisser le temps au temps, hein. C'est toujours aussi un petit peu le message ici de cette chrysalide et de ce chat finalement. Donc je pense qu'il y a de toute manière pour tout le monde un petit moment de pause comme ça, bah, pour finir de se transformer ou de, voilà, ou de transformer quelque chose. On peut nous parler aussi de la transformation qu'aurait subi ce fantôme, hein, depuis qu'il est devenu ou qu'elle est devenue votre fantôme. La confusion. Il y a cette idée de ne pas y voir très clair. Et pour moi, ça nous explique aussi hein, ce 7 d'épée en plein centre tout à l'heure. Parce que quand on n'y voit pas très clair, forcément, eh bien, on devient méfiant, hein, on n'ose plus trop avancer. Bon. Je pense que vous ne voyez pas très clair sur la manière dont peut-être calmer le conflit, hein, que ce soit un conflit interne ou un conflit avec quelqu'un d'autre, hein. On nous a parlé de passion aussi, hein. Est-ce que vous n'êtes pas en train aussi ici de faire une forme de bilan ou de revivre un épisode extrêmement passionné et qui passe très vite en fait des grands sentiments au conflit, quoi? Ou est-ce que le fait de vivre cette passion vous donne l'impression de ne plus être en pleine possession ici de vos moyens? C'est tout à fait possible aussi. Bon, ben on avance un peu à vue là, hein, mes chers Sagittaires. La déception. Ben ouais, on a peur, je pense que vous faites voilà une forme de bilan, une forme de... Alors soit vous avez vécu comme ça quelque chose avec quelqu'un et bien que ça ne soit pas dit dans ce tirage, l'aventure s'achève dans une forme un petit peu de truc conflictuel, confus. On est déçu parce qu'à la base, il y avait quand même des beaux sentiments. D'accord? Ça expliquerait aussi qu'on a un peu du mal à tourner la page aussi, parce qu'on se dit, bah zut, on avait des beaux sentiments, je plaisais à cette personne me plaisait. Pourquoi est-ce que c'est parti en cacahuète comme ça? Des fois, on pourrait se poser ce genre de questions, hein. Il est curieux votre tirage sentimental, les amis, hein. Alors autant c'était quand même assez clair le général, autant la foudre. Il est possible que vous appreniez quelque chose en lien avec votre fantôme. Il peut y avoir un événement étonnant, brutal, en lien avec votre fantôme. Mais attention, hein, la foudre, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein. Ça peut être une très très bonne nouvelle aussi, hein. On peut réavoir un coup de foudre pour un ancien partenaire ou une ancienne partenaire. C'est possible, hein, ça aussi, hein. Il est très fourni ce tirage. Je ne vais jamais arriver à dire tout ce qui passe dans toutes ces cartes. Euh, une grande nouvelle,
une prise de conscience. On retombe amoureux, un coup de foudre pour quelqu'un. Alors les célibataires, depuis tout à l'heure, je vous ai complètement oublié parce que c'est vrai que pour moi, la plupart de ce tirage parle quand même plutôt, oui, de sagittaires qui ont des difficultés dans une relation qui est déjà existante. Mais pour les purs célibataires ici, bah, il pourrait y avoir quand même voilà, quelqu'un à croiser, quelqu'un à rencontrer. Peut-être quelqu'un qui vous fait penser un petit peu à un ancien partenaire ou une ancienne partenaire. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, ça? Je ne sais pas. Hein. Mais il pourrait y avoir comme ça quand même un petit coup de foudre avec quelqu'un qui a un côté quand même sérieux hein, dans sa démarche d'intérêt vis-à-vis de vous. Parce qu'on a quand même commencé par le gentleman, quoi. À la base, on a quand même ici un amoureux ou une amoureuse qui est sincère, qui est honnête vis-à-vis de vous, quoi. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de voir toutes ces cartes un peu sombres derrière. Mais c'est pas, les sentiments malheureusement ne suffisent pas toujours pour organiser entre guillemets une vie de couple harmonieuse. Il y a toujours des réglages à faire. Ouais, bon bah voilà. Effectivement, un certain nombre d'entre vous vont voir le retour ici de quelqu'un du passé. Un retour extrêmement surprenant pour beaucoup. C'est une personne qui s'est beaucoup transformée. C'est pas vraiment la même personne que celle que vous aviez connue, je pense. Ça peut quand même générer un grand conflit en vous. Hein. Peut-être que cette personne vous avez tellement déçu à la première tentative, si je puis dire, que c'est pas si facile que ça, peut-être de refaire confiance. Tiens donc, on retombe sur l'énergie du 7 d'épée de tout à l'heure. Hein. La méfiance, enfin, ou le... Oui, et ben on va avancer en crabe, on va avancer sur la pointe des pieds, tout doucement, et un peu en diagonale pour observer les choses avant de prendre une décision. Ouais, bon. Alors là, on ne peut pas faire plus clair. On ne peut pas faire plus clair. Ils sont ultra clairs avec vous, les amis. Pour ceux, en tout cas, que ça pourrait concerner. On a le retour de quelqu'un du passé avec une proposition de réconciliation. Hein, on a le retour, la réconciliation. Donc là, on ne peut vraiment pas faire plus clair. L'événement est très clair. En tout cas, par contre, la manière dont vous le vivez, à mon avis, c'est pas si clair que ça. Hein. À mon avis, ça va quand même vous jeter dans une confusion assez importante ou dans un conflit intérieur assez important. Prenez le temps, hein, du coup. Hein. Faites comme le chat, du coup. Hein. Vous faites le dos rond et vous prenez le temps d'être sûr de ce que vous avez envie. Hein. Ah là là, et là, l'aloe vera. Bon, bah écoutez, on peut difficilement faire plus clair. Ici, les amis, on vous propose de revivre une histoire que vous avez déjà vécue par le passé pour la guérir, en fait. Pour guérir quelque chose qui était souffrant, peut-être en vous. Et que cette histoire a les moyens de guérir. Bon. Peut-être avez-vous peur que ça ne soit qu'une passion fugace. Peut-être que c'est comme ça que ça avait marché la première fois. Hein. Peut-être que la première fois, ça avait été un feu de paille. Et que du coup, ça explique pourquoi vous seriez aussi un peu hésitant, un peu retranché. Mais bon, bah là, on ne peut pas faire plus clair. Hein, là, quand même, il y a une opportunité ici de guérir quelque chose, hein, de guérir une ancienne relation, peut-être de guérir les blessures que d'anciennes relations ont pu poser sur vous. Hein. Mais on a toutes les cartes du passé, du retour du passé, donc vraiment, il y a sans doute moyen de prendre une autre voie avec cette relation. Que cette relation
ne partent pas sur les mêmes rails que la première fois. Bon, ben au début, je ne comprenais pas bien où est-ce qu'il voulait m'emmener, mais alors là, au bout du compte, hein, c'est quand même hyper clair. Et ben vous me direz hein, en commentaire pour ceux pour qui ça parle, hein, parce que tout le monde n'envisage pas le retour de quelqu'un du passé ou le retour d'une histoire passée. Hein. Donc, mais bon. Allez, et maintenant, pour achever cette petite guidance, eh bien, nous allons demander 3 cartes et vous allez choisir entre la 1, la 2 et la 3 pour obtenir eh bien, un dernier petit message ou un dernier conseil aussi hein, de la part de nos chers maîtres ascensionnés. Alors, donc carte numéro 1 s'il vous plaît. Et donc comme je dis, hein, je vous demande de choisir. Une fois que vous avez choisi, il faut s'y tenir, c'est important. Numéro 1, numéro 2 et la 3, elle est là. Zou. Alors à vous, mes amis, de choisir entre la numéro 1 qui est ici, la numéro 2 qui est là et la numéro 3 qui est ici. À vous de choisir. Hop, c'est parti. Ah, bah oui, évidemment. Femme bison blanc qui vous dit offrande de paix. Voilà, c'est clair, hein, il y a quelqu'un qui va essayer pour moi de faire la paix avec vous sur ce mois d'octobre. Un amoureux, une amoureuse, mais peut-être aussi quelqu'un avec qui vous vous êtes brouillé, un ami, quelqu'un de votre famille. Mais on vient vous offrir la paix. On vient vous agiter le drapeau blanc. Tout simplement. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, Lug, qui vient vous dire persévérance. Et oui, parce que ce n'est pas parce qu'une relation a foiré, pardon, j'utilise des mots, voilà, ce n'est pas parce qu'une relation s'est mal passée ou a périclité une première fois que en étant attentif de ne pas reproduire les mêmes bêtises, que voilà, en se transformant soi-même, pendant que l'autre aussi se transforme un petit peu, et bien avec un peu de persévérance, malgré tout, on peut arriver à faire quelque chose qui se tienne. Hein. Tout se travaille. Les relations amoureuses aussi, elles se travaillent. Une personne n'est jamais acquise. Il faut être toujours dans la persévérance pour attirer et entretenir les relations amoureuses. Et pour celles et ceux qui avaient choisi, ah tiens, la troisième, c'est un conseil, alors vraiment à prendre au pied de la lettre, nous avons Epona, qui vient vous dire Christo. Alors hein, les amis, pour tous ceux qui appréciaient, qui connaissaient, qui pratiquaient la lithothérapie, si vous aimez les pierres, si vous les collectionnez, ou voilà, si vous avez l'habitude, en tout cas, si ça vous parle, et bien sur ce mois d'octobre, les cristaux ont sans doute une aide assez spécifique ou particulière à vous apporter. Donc gardez, puisque vous avez des choses à guérir par exemple, et bien gardez une pierre de guérison dans votre poche, ou voilà, les cristaux vont pouvoir vous aider spécifiquement sur ce mois d'octobre. Et ben voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que vous avez passé un moment agréable avec moi. Manifestez-le en likant, hein, en partageant. Merci aussi de commenter ou de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et ben écoutez, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour cette petite vidéo, cette petite soirée en direct live dont je parlais en préambule. Et puis sinon, de toute façon, nous nous retrouverons pour les tirages guidance du mois prochain, bien sûr. Allez, je vous embrasse tous les Sagittaires et je vous dis à très bientôt. Bye bye.